personnel, moi, avec les 100 $, j'achète une barge et je le loue à la compagnie qui me fait les travaux. 17 ans. C'est comme ça qu'il a commencé, Cornelius Vanderbilt. Et là, maintenant, ça a tellement bien marché que tout le monde s'incline, de la femme de ménage au directeur. Attention, revue totale et complète, tout doit être strictement parfait. Et ça l'est. Alors quand il arrive, tout le monde se court, tout le monde dit bonjour, et le directeur l'amène à la grande salle de restaurant et il le confie dans les mains du maître d'hôtel. Allez, monsieur Cornelius Vanderbilt, prenez place, le menu, c'est toujours le même. Hein. Il prend des truffes au sel en entrée. Et puis en plat principal, il prend un tourne-dos Rossini avec hérésie sublime pour quelqu'un du sud-ouest, du foie gras, une tranche, une rondelle de foie gras sur le tourne-dos Rossini, bon, et hérésie doublement sublime, des frites. Bon, des frites, bah, pourquoi pas. Alors il mange les truffes au sel, et le maître d'hôtel est très inquiet, il lui demande, alors les truffes au sel, monsieur Cornelius, bon, délicieux, merveilleuse, comme d'habitude, je vous remercie, monsieur, je fais le service, tout ça, parfait, je suis très content, je reviendrai jeudi prochain. Et le plat principal. Alors, le plat principal, monsieur Cornelius Vanderbilt, qu'est-ce que vous lui reprochez? Oh, au tourne-dos Rossini, parfait, mais les frites, elles sont bien trop épaisses. Ah bon, bien trop épaisses? Il faut savoir qu'à l'hôtel Saratoga Spring, il y a un spécialiste et de la friture et de la coupe des frites. Alors celui-là, quand il voit arriver le plat de frites, il est très content. Il s'appelle George Crump. Il est même indien, hindou précisément. Et là-bas, ils sont habitués à la friture, hein, ils sont des spécialistes. Et lui, George Crump, il est spécialiste. Et même de la coupe des frites. Il fait la tête, il dit, mais non, elles sont pas... Non, non, non. Bon, alors il recoupe des frites, il les remet dans le bain, 170 degrés ici, puis de nouveau, hop là, allez, 150 degrés. Et puis parfait, voilà les frites présentées à monsieur Cornelius Vanderbilt. Il les goûte. Il dit... parce que le maître d'hôtel lui pose la question, il dit, ils sont quand même un peu trop pileuses, celles-ci. Oh, trop pileuses. Oh, allez, George Crump. George Crump, il dit, mais c'est pas vrai. Il a un turban jaune safran. Et son turban, il fait un truc en avant, et puis comme il est obligé de les refaire vraiment, un truc en arrière, et il se plonge vers la friture, 170 degrés, 150 degrés, et voilà de nouveau les frites présentées à monsieur Cornelius Vanderbilt. Attention, on ne rigole pas. Quand le maître d'hôtel lui dit « Monsieur Cornelius Vanderbilt, vos frites, regardez ce que j'en fais de vos frites !» Il prend le plat lui-même, il arrive dans la cuisine, un coup de pied, il dit « Ça, ce ne sont pas des frites, faites-moi des frites, jeune homme !» Oh, Georges Crump. Cornelius Vanderbilt est reparti, et le maître d'hôtel est là, il lui dit « Faut faire ce que vous faites. Oui, oui, je vais faire. » Et il coupe des frites, il prend un pomme de terre, et il coupe, il dit « Ah, cette fois-ci, il va avoir des frites. Ah, il veut des frites. Eh bien, il va avoir des frites fines. Il coupe des frites fines. Puis il se régale, il dit comme ça. Elles sont tellement fines qu'il ne pourra même pas les prendre en main. Il ne pourra même pas les prendre en main. Je vais être renvoyé, mais tant pis. » Et le maître d'hôtel prend les nouvelles frites et les porte à monsieur Cornelius Vanderbilt. Il les regarde, lui. Il en prend une, délicatement. Il en prend une deuxième. Ce petit bruit qui croque sur la dent, ça lui plaît bien. Puis à la troisième, c'est très simple. Lui aussi, il est foudroyé, comme Moïse, pouf, toutes les frites qui passent. Et alors, il dit au maître d'hôtel, amenez-moi celui qui a fait ce chef-d'œuvre. Alors, il va chercher George Crump, et George Crump, d'un air détaché, il dit, si c'est pour me renvoyer, qu'on me l'écrive sur un papier. Mais non, allez, venez, il veut vous voir. Donc, il se retrouve devant monsieur Cornelius Vanderbilt. Tout ravi, il lui dit, mais comment vous avez fait? Elles sont délicieuses. Mais dites-moi, je me pose une question. Ces frites-là, vous devez leur avoir donné un nom. Comment vous les avez appelées? Alors là, George Crump, je pose la question, il se dit, tiens, voilà. Et puis là, tout d'un coup, il a le bruit des frites dans la friture. Il dit, ah, c'est très simple, je les ai appelées des... Ben voilà, c'est parfait, magnifique. C'est ainsi que sont nés les chips. Un 18 décembre 1853, à New York, à l'hôtel Saratoga Springs. Bravo.